Allez, c'est le top départ de la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous et n'hésitez pas, il faut qu'on soit encore plus nombreux à être ensemble pour ce rendez-vous de toute l'actualité sportive. Et bien, passez juste le message autour de vous. Dites à tout le monde que la 3 est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore en téléchargeant l'application RTI Mobile. On passe 90 minutes du lundi au vendredi de 20h30 à 22h, sans oublier les rediffusions les lendemains à 8h et à 14h30. Voilà, et puis vous savez que la 3 c'est 3 fois plus de sport, mais également 3 fois plus de musique. Et pour ce faire, eh bien, il y a l'émission PPLK, Pipolémique avec Yves Mar et toute son équipe à partir de 13h30. Rediffusion 18h30 et 22h15. Voilà, allez, on est parti, on a encore beaucoup de choses à vous proposer. Et là, eh bien, je pense qu'il est temps, Yellow, n'est-ce pas, d'accueillir notre invité, celui qui va nous accompagner pendant quelques instants. Alors, pour le présenter, je dirais tout simplement qu'Abidjan et Bouaké s'apprêtent à accueillir une compétition de football intercommunautaire. Oui, et pour en parler, eh bien, nous allons recevoir tout de suite Monsieur Kevin Benaïm, PDG de Inspire Sport Consulting. Bonsoir Monsieur Benaïm. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci. Très bien. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Alors, on va parler évidemment de cette compétition de football intercommunautaire. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous? Qui est Monsieur Benaïm et surtout, comment est-ce que vous arrivez dans le milieu du sport? D'accord. Bien, écoutez, donc, je suis président de la société Inspire Sport Consulting avec mon associé et ami d'enfance Emmanuel Tando. Et nous avons travaillé pendant de nombreuses années dans des clubs professionnels en Europe, en tant à la fois qu'entraîneur et puis que recruteur pour ces clubs. Et nous avons décidé, par aussi notre enthousiasme vis-à-vis du sport, mais aussi pour aider la jeunesse dans le monde entier, de créer cette société qui a plusieurs activités. Une société de conseil sportif, de management sportif et également d'apporteurs d'affaires, puisqu'on sait très bien que le sport et le monde des affaires peuvent être très liés parfois. Donc nous apportons... très souvent même. Très souvent. Pour ne pas dire toujours. Voilà. Donc nous apportons notre concours sur du conseil auprès d'académies, de clubs, de fédérations parfois, pour les aider à se structurer, à se développer. Nous pouvons aussi travailler avec des clubs professionnels sur du recrutement, du scouting. Et puis, en tant que c'est l'objet aussi de notre venue en Côte d'Ivoire, autour du marketing événementiel, puisque nous organisons des tournois, des stages, des détections pour bien favoriser le développement de la jeunesse. Bonjour Monsieur Benaïm. Bonjour. Vous avez dit tout à l'heure que vous donniez des conseils à certains joueurs, excusez-moi. Est-ce qu'on peut avoir des noms de joueurs qui sont inscrits dans votre catalogue? Alors, le but, effectivement, c'était dans un premier temps de faire notre réseau, que ce soit en Europe ou dans d'autres continents. Et je dirais qu'on s'est d'abord attelé à travailler avec les clubs, avec les fédérations, avec les académies, pour justement développer. C'est des choses qui prennent beaucoup de temps, mais c'est vrai que nous avons déjà eu l'occasion de travailler sur des dossiers, notamment avec un certain Wilfried Bony, que vous connaissez ici. Donc voilà, je dirais que c'est l'expérience que nous avons acquis pendant ces nombreuses années en tant que recruteur qui va nous permettre justement de développer ce portefeuille, comme vous le dites. D'accord. Alors, on va parler donc de cette coupe intercommunautaire africaine, en abrégé donc SICA. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Bien sûr. Donc la SICA, la Coupe intercommunautaire africaine, c'est un organisme multisport qui a été créé en 2020 par une femme exceptionnelle, Donna Kikis Joël, qui justement nous a parlé des mérites de la SICA. L'objectif de la SICA, c'est avant tout de favoriser, promouvoir le développement de la jeunesse africaine dans son ensemble, ivoirienne pour être justement ici aujourd'hui. Et c'est un organisme qui a pour vocation de promouvoir cette jeunesse, d'apporter en fait son concours à la fois sportif mais aussi éducatif, culturel, social. C'est pour ça que dans le nom intercommunautaire africaine, on aura peut-être l'occasion d'en reparler par la suite, mais c'est quelque chose qui nous anime de à la fois proposer des opportunités de développement à cette jeunesse par le sport, mais pas que. Le sport étant vecteur d'insertion, de cohésion sociale, c'est aussi l'opportunité pour ces jeunes
de pouvoir bénéficier de ces opportunités dans le sport et également en termes éducatifs, sociaux et culturels. D'accord. Alors, quelles sont les communautés concernées hein, justement par cette compétition? Alors, on a beaucoup réfléchi justement au format en fait, de ce tournoi et force est de constater qu'en Côte d'Ivoire, mais dans l'ensemble des pays africains, il y a, je dirais, une multiculture, une diaspora parfois qui permet justement d'habiter dans des pays dont on n'est pas forcément originaire. Et plutôt que de faire des équipes différentes selon les communautés, selon les origines, bah, nous avons choisi en fait de regrouper par académie, par club, et sans faire fi de ses appartenances, ses origines. Donc vous pouvez très bien dans des académies retrouver des Ivoiriens, des Burkinabés, des Sénégalais, des Maliens. Et en fait, c'est plus travailler autour de cette cohésion sociale qui nous anime et faire en sorte justement qu'à l'intérieur d'une même académie puissent travailler, jouer et collaborer différentes communautés. Donc finalement, l'aspect communautaire n'est pas si important que ça. Alors pourquoi insister même sur cet aspect communautaire? Alors l'aspect communautaire, il est important pour nous dans le sens où l'objectif étant que ces jeunes puissent partager en fait ces moments justement entre communautés. Et c'est pour nous plus inclusif de permettre justement, on était d'ailleurs cette semaine sur l'île de Boulet, l'île Boulet, pardon, où nous avons rencontré le club, ses dirigeants et puis les joueurs. Et c'était un plaisir de constater du coup qu'il y avait un jeune burkinabé dans cette équipe et que l'inclusion sociale et justement ces communautés étaient prêtes à partager un moment de sport ensemble. Donc c'est plus voilà, ça qui nous anime. C'est un tournoi qui va concerner uniquement les centres de formation? Pas que les centres de formation, c'est des académies, des clubs qui se sont inscrits. Plus ou moins structurés parfois. Certains ont déjà des contacts avec des clubs professionnels, d'autres proposent à ces jeunes des logements ou en tout cas un hébergement, un internat. Donc nous avons eu l'occasion de visiter certaines de ces académies. Mais une académie, je dirais, simplement avec une équipe de jeunes, avait très bien le droit de participer. Justement, j'allais demander quels sont les critères pour pouvoir participer à votre tournoi? Simplement la volonté de partager un bon moment. Il n'y avait pas de critères particuliers, pas de sélection particulière. Nous avons ouvert les candidatures et grâce au staff de la SICA qui était présent sur place, des entretiens avec les présidents ou les entraîneurs, on a validé les dossiers, mais pas de critères particuliers, si ce n'est le fait de vouloir justement s'engager dans un tournoi festif et intercommunautaire justement. D'accord. C'est réservé aux hommes, les femmes peuvent y participer? Bien sûr. Ben non, dites-nous tout, ça peut nous intéresser aussi, pourquoi pas hein. Bien sûr, vous avez. Alors c'est l'un de nos justement de notre ambition, c'était aussi et c'est l'objet de la SICA de promouvoir le sport féminin. La SICA est un organisme multisport, comme je le disais, des sports collectifs, des sports individuels, des sports, je dirais traditionnels. Et donc l'objectif, c'est aussi de promouvoir le sport féminin. Donc nous aurons le plaisir et l'honneur pour cette première édition, puisque c'est la première édition de la SICA en Côte d'Ivoire, d'ouvrir le bal par le tournoi féminin qui aura lieu dès ce vendredi. Et nous avons eu le plaisir également pendant la conférence de presse que nous avons organisée hier, d'avoir notamment la sélectionneuse de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire qui a participé à ce tirage au sort. Donc c'était évidemment un plaisir pour nous et je dirais une obligation, en tout cas ce qu'on s'était proposé de faire, d'ouvrir le bal et de faire un tournoi féminin pour justement la promotion de la jeunesse et des femmes en Côte d'Ivoire. Combien de clubs féminins participeront à 8 dans le tableau final. D'accord. 8 pour le tableau final. On a l'ambition pour les prochaines éditions d'ouvrir encore plus le tournoi, ça c'est une certitude. Pour une première édition, c'est pas mal. Alors, quelles sont les catégories concernées par cette compétition? Alors, pour le tournoi des filles, justement, vous aurez les catégories de U16 à U21, d'accord, donc moins de 16 ans jusqu'à moins de 21 ans, qui auront le plaisir de participer à cette compétition. Pour les garçons, dont les qualifications se tiendront sur 2 jours, samedi à Abidjan et dimanche à Bouaké, samedi 29 et dimanche 30 à Bouaké, nous regrouperons 32 équipes à Abidjan, 32 équipes à Bouaké, et les 8 meilleurs de chaque groupe de qualification iront participer au tournoi final qui aura lieu en juillet, du 3 au 11 juillet. Et pour répondre à votre question, donc sur les catégories, c'est de U16 à U19 pour les garçons. D'accord. U16 à U19 pour les garçons, cela ressemble à un tournoi de détection des talents? Alors, l'objectif de la SICA, c'est pas de proposer une détection de talent. C'est
Je vais répondre effectivement à votre question parce que je comprends tout à fait ce que vous me dites. C'est aussi pour ça que je suis là pour répondre à ces questions. Et je dirais que l'objectif de la SICA, c'est avant tout de faire plaisir aux jeunes et de proposer dans une situation qui n'est pas facile actuellement, autour de la crise sanitaire, des jeunes qui n'ont pas joué au football, qui n'ont pas profité du football depuis des mois, voire un petit peu plus, de proposer un engouement autour du sport, un tournoi et plus un plaisir pendant 2 jours, 3 jours avec les filles cette semaine, mais pendant 8 jours complets au mois de juillet. Donc avant tout, c'est un projet sportif et culturel pour la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine dans sa globalité. Enfin, c'est vrai que si nous pouvons permettre à ces jeunes d'avoir ces opportunités de développement par le sport et de permettre à ces jeunes eh bien, de vivre de leur passion par la suite, ça pourra être fait puisque nous avons aujourd'hui tous les diplômes avec mon associé en tant qu'entraîneur, en tant aussi qu'agent, pour proposer justement ces débouchés éventuels. Mais l'objectif premier, c'est avant tout de faire plaisir à ces jeunes qui sont en attente. Et ça va se passer sur quel type de format? Parce qu'on a plusieurs types de formats de football aujourd'hui. Ouais. Futsal, Maracana ivoirien, foot normal à 11. Ce sera quel type de format pour... C'est une très bonne question. C'est football à 11 sur les principes de base des règles FIFA pour permettre justement d'évaluer ou en tout cas de faire profiter ces jeunes au maximum. D'accord. Bon, vous nous l'avez dit tout à l'heure, hein, la SICA a une portée sociale. Parlez-nous un petit peu des différentes actions que vous allez mener. Oui, c'est très important pour nous justement d'avoir ce volet-là. On est en train justement de nouer des partenariats puisque l'un de nos objectifs, c'est d'apporter aussi notre expérience sur ces partenariats que l'on peut mener, que ce soit avec des académies, des clubs. Comme je le disais précédemment, il y a avant tout un volet éducatif. Lorsqu'on parle d'académie, on parle forcément de scolarité aussi pour ces jeunes-là. Et l'idée, ça va être justement d'apporter notre contribution, le système étant fait qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place. La Côte d'Ivoire n'attend pas notre société pour avancer. Mais en revanche, si nous pouvons apporter à ces jeunes justement un encadrement, notamment autour de la scolarité, du collège, des écoles, c'est ce que nous sommes en train de nouer avec un collège notamment de Cocody, pour justement permettre à certaines de ces académies de bénéficier d'une scolarité la plus optimum possible. Et pourquoi pas, on le sait, vous le savez très bien, des détections vont concerner combien d'enfants? 3, 4, peut-être 5, grand maximum. Enfin, je sais que la Côte d'Ivoire regorge de talents, mais c'est pas facile. Donc c'est aussi proposer une alternative et des opportunités autour de l'éducation et de la scolarité pour ces jeunes-là. D'accord. Donc il y aura pour répondre précisément à votre question, Merci. il y aura effectivement des partenariats et c'est en train de se faire avec des écoles et des collèges. Vous avez parlé de partenariats avec des clubs, des écoles, des collèges. Il y a une fédération qui est en place en Côte d'Ivoire, une fédération ivoirienne de football. Est-ce que vous avez pris attache avec elle? Oui, et j'en profiterai d'ailleurs, si vous me permettez, à la fin de remercier certaines personnes qui font au niveau des institutions, qui ont permis justement de favoriser l'éclosion de ce projet autour de la SICA. Mais nous-mêmes, nous sommes arrivés depuis samedi et nous avons le plaisir de rencontrer certaines personnes autour des ministères. Donc c'est vrai que la FIF, la fédération, participe à l'élan autour de ce tournoi et autour de la SICA, notamment en nous mettant à disposition des arbitres pour permettre de professionnaliser un petit peu ce tournoi. Donc effectivement, la FIF est au courant, elle promotionne ce tournoi et c'est un honneur et un grand plaisir pour nous de pouvoir collaborer avec cette fédération. Quelles sont vos attentes au terme de cette compétition intercommunautaire? Alors, avant tout, notre attente, elle est de prendre avec ces jeunes un moment de plaisir et de partage. Je ne vais pas revenir sur les événements que l'on connaît au niveau sanitaire. Je pense qu'on a eu l'occasion de rencontrer quelques académies, quelques clubs depuis qu'on est arrivé et tous sont enthousiastes à l'idée de faire partie de ce projet. Il y a des débouchés peut-être, mais avant cela, nos attentes, elles sont vraiment de partager un moment de communion, de convivialité, aussi de challenge, parce qu'on sait qu'il y a des académies qui sont là aussi pour la compétition, et c'est bien d'avoir justement se challenger au sein du football ivoirien. Nos attentes, elles sont véritablement prendre du plaisir, et puis, encore une fois, si nous pouvons offrir l'opportunité à certains de ces jeunes d'avoir des opportunités, et encore, je dis opportunités au sens large, football,
éducatif, peut-être socioculturel. Eh bien, c'est la principale notion que nous attendons sur ce tournoi. D'accord. Alors, Monsieur Benaïm, vous allez nous rappeler quand même les dates, Bien sûr. les modalités, enfin tout ce que vous pouvez nous donner comme information donc, concernant ce tournoi, puisqu'on y est là. Exactement. On commence vendredi matin. Vendredi matin par le tournoi des filles, justement. Donc, nous aurons le tournoi final des filles avec les 8 équipes qui va commencer au stade de la GATL à partir de 8 h et jusqu'à à peu près 17 h. Nous aurons ensuite samedi et dimanche les épreuves de qualification pour les hommes. 32 équipes à Abidjan, 32 équipes à Bouaké. Et nous aurons du coup 64 équipes, plus de 1500 participants. Donc c'est ça aussi la fierté de la SICA aujourd'hui, c'est de réunir autant de participants sur un tournoi de cette envergure. Donc à Abidjan au stade de la GATL et à l'INJS. Et puis à Bouaké au complexe génie militaire et au complexe du 3e bataillon. Le 30 mai. Et puis, suite à cela, comme je le disais, il y aura 16 participants pour le tournoi final qui aura lieu donc, à Abidjan du 3 au 11 juillet. Et en avant-première, et parce que justement, nous avons eu le plaisir et l'honneur de rencontrer le ministre des Sports hier, qui nous a accordé le stade Champroux pour réaliser ce tournoi final. C'est à la fois un honneur, une fierté et un privilège pour nous de justement pouvoir bénéficier de ce genre d'installation. Donc on est assez fiers de pouvoir partager ça avec 16 équipes au mois de juillet pour le plus grand bonheur, je pense, de ces enfants. Donc du 3 au 11 juillet. Hein. Exactement. Très bien. Un petit mot avant de nous quitter, malheureusement. Est-ce que vous me permettez de remercier Bien sûr, une grande partie? Et là, je dois avouer... Vous avez besoin de sortir la liste. Ouais, je peux, ça vous ennuie pas? Allez-y. Parce que si ça ne va pas durer trop longtemps, rassurez-moi. D'accord. Mais je vais oublier personne. Allez-y. Alors tout d'abord, le ministre des Sports, évidemment, que nous avons rencontré hier pour son appui institutionnel, dans un premier temps. Le fait qu'il nous permette aussi d'avoir une certaine communication. Nous aurons le plaisir de passer au JD Sport demain, donc c'est aussi une autre forme de communication. Le stade Champroux, évidemment, pour le mois de juillet, ça c'est quelque chose de fort. Sa présence officielle lors du tournoi final, et puis le fait d'offrir des techniciens sur les stades qui vont nous accompagner pour ce tournoi. Le ministre de la Santé, également, qu'on avons rencontré, qui a offert justement, on parle beaucoup de problématiques ou en tout cas de conscience sanitaire. Donc les cache-nez, les gels, toute la couverture médicale pendant ce tournoi a été justement participée par le ministre des Sports. La FIF, parce qu'on en parlait, Madame Dao notamment, qui permet justement d'avoir des arbitres sur les stades. La coordinatrice du football féminin, également Madame D, Lucette. Et puis ministre du Tourisme pour son appui institutionnel. Nous aurons le plaisir, d'ailleurs je n'en ai pas parlé, mais le plaisir d'accueillir aussi des partenaires pour le mois de juillet, hormis des recruteurs, parce que c'est l'un des volets quand même de pouvoir permettre à ces jeunes d'être vus. Donc nous aurons le plaisir d'avoir le recruteur de l'Atalanta Bergame, notamment, entre autres. Voilà. Super. Pour le moment. La détection des talents. Donc, non. Je ne veux pas vous donner raison ce soir, Jean-Philippe. Allez-y. Et puis, donc le maire du plateau et sa directrice socioculturelle qui nous ont permis de réaliser la conférence de presse hier. Et enfin, le député maire de Port-Bouët et la GATL pour leur accueil pendant les tournois à la fois du football féminin et du football masculin et les 2 camps militaires à Bouaké qui nous permettent justement d'accueillir ces tournois. Voilà, je vous remercie encore. C'est sûr, vous n'avez oublié personne. Hein. Bah, je crois, mais je le saurai en sortant de toute façon. Ah ben voilà, et puis vous ne pourrez plus revenir. C'est ça. En tout cas, merci je pense que c'est bon. Monsieur Benaïm, c'était un plaisir. On espère que ça va très bien se passer, hein, a priori. Merci. Avec tout cet appui, hein, tous ces appuis, j'ai envie de dire, ça devrait très bien se passer. Merci à vous. Et merci pour cette belle initiative, en tout cas, pour la jeunesse. Et n'hésitez pas à revenir quand vous voulez sur le plateau de la Grande Team. Pourquoi pas, hein, avant... Au mois de juillet. Pourquoi pas. Voilà, ce sera avec plaisir. D'accord. Merci beaucoup. On appelle la question penalty. Allez-y. Que remporte Le vainqueur. Que remporte le vainqueur, monsieur Alors Benaïm? lequel? Parce que du coup, au mois de mai, il y a le vainqueur fille déjà. Non, allez-y. Non, le grand vainqueur. Allez-y. Déjà, le grand vainqueur et toutes les équipes auront le plaisir de partager à la fois cet événement, mais surtout d'être mondialement connu, puisque l'objectif, c'est de partager sur nos réseaux sociaux, de partager avec nos réseaux toutes ces académies et ces clubs. Ensuite,
c'est aussi la possibilité, le gain, c'est aussi la possibilité d'être vu pour certaines de ces équipes. Bon, M. Ensuite- Benaïm ne peut pas... Monsieur Benaïm ne peut pas... Pas en touche. Non, parce que si vous m'attendez sur des récompenses des coupes, Oui, financière et autres. bah, alors, financière, c'est pas l'objet même de la jeunesse africaine. Là, en tout cas, pour ce tournoi-là, c'est pas financier, c'est pas un apport financier qui va permettre à ces jeunes, en tout cas, de prendre du plaisir. Maintenant, si nous pouvons apporter des opportunités, bien sûr, elles seront là. Vous le savez, vous l'avez vu. Mais bien sûr, il y aura des jeux de maillot pour ces académies, pour ces clubs. Il y a une petite surprise qui attend les vainqueurs féminines, mais on ne peut pas tout dévoiler. Viens me charger de ça. Mais vous pouvez venir. C'est vendredi à la JATL. J'y serai. Avec plaisir. Allez. Merci beaucoup, Monsieur Benaïm. Merci à vous. Allez, ne bougez pas parce qu'on va se retrouver juste après la pub. On vous a préparé un bizarroïde très bizarre, ma foi, oui, hein, qui vous sera proposé par Jojo. Et puis, on parlera de Lille avec son entraîneur Christophe Galtier qui a décidé de partir. Et on vous fera un petit compte-rendu de cette finale de l'Europa League entre Villarreal et Manchester United. On vous dira tout ce qui s'est passé, donc ne bougez pas, on revient dans quelques instants.